Hey. Putain, ça fait longtemps, je suis un peu rouillée là. Hey et bienvenue sur cette nouvelle chaîne. Hey et bienvenue sur cette nouvelle chaîne, sobrement intitulée Amélie Mouronval, soit mon nom suivi de mon prénom dans l'attente d'une illumination fulgurante. Si ma tête vous dit déjà quelque chose, c'est sans doute que vous me connaissez du média Georgette Mag, dont je suis la fondatrice, ou bien encore de mes écrits sur mademoiselle.com. Quoi qu'il en soit, je suis ravie de vous retrouver sur une nouvelle chaîne et je vous parlerai des récents changements dans une nouvelle vidéo qui devrait sortir prochainement de type FAQ parce que vous me la demandez très souvent. Mais pour l'instant, le sujet est tout autre car cette semaine, on fête l'arrivée de Dakota. Car oui, si vous avez suivi sur mes deux comptes Instagram, je vous mettrai les liens juste en barre d'infos, on a récemment décidé d'adopter une galga espagnole et je souhaitais vous en parler car peu de gens sont au courant de ce qui se passe et c'est vraiment pas cool. Pour resituer un petit peu, le galgo espagnol est un chien de type lévrier qui a la caractéristique de courir extrêmement vite. Il dépasse même les chevaux, c'est pour dire. Enfin, tu vois, t'es sur la plage, lancé, l'attaque, t'as l'impression que tu peux pas aller plus vite. T'as les cheveux, t'as la bombe dans le vent, t'es comme ça, bah le chien il te rattrape. De par cette caractéristique particulière, ils sont utilisés souvent pour les courses qui sont la plupart du temps illégales et également pour la chasse au lièvre qui est majoritairement pratiquée dans la moitié sud de l'Espagne. Alors déjà la chasse, hein, on est d'accord, je suis très loin d'être fan, mais alors quand on y ajoute une bonne dose de maltraitance et un saut entier de trafic animal, bon ben, on va pas se voiler la face, hein, c'est juste pas possible en fait. Hein. Je rappelle qu'on est quand même en Europe, dans un des pays les plus visités pendant l'été. Oui, cet endroit où tu vas sur des plages, en maillot de bain, tranquille, t'as l'impression que tout le monde est gentil, tout le monde est beau. Bah non. Des dizaines de milliers de chiens sont détenus dans des conditions insalubres, affamés, et c'est juste vraiment pas possible quoi. Les galgos ont là-bas la particularité d'être traités comme du bétail car ils sont considérés non pas comme des animaux de compagnie mais comme des animaux de travail dont les galgueros ou les chasseurs en Espagne peuvent disposer à leur aise. Ils peuvent en faire ce qu'ils veulent, c'est leurs objets en fait. Pire encore, à la fin de la saison de chasse, certains galgueros iront même jusqu'à se débarrasser de leurs chiens et les torturer à la hauteur de leur déshonneur. Bon, je vous passe les détails parce que c'est absolument infâme, mais parmi les tortures les plus récurrentes, on peut par exemple enterrer vivant son galgo, le pendre à un arbre, le forcer à avaler de l'acide ou encore le traîner de force à une voiture. Je vous rappelle juste 2 minutes qu'on parle d'un être vivant et pas d'un Sims. Alors on espère qu'avec la nouvelle génération, attachée un petit peu moins aux traditions, si on peut dire ça comme ça, ce genre de pratiques cesseront peu à peu, mais pour l'instant c'est vraiment loin d'être le cas malheureusement. Heureusement, des associations s'occupent de récupérer ces chiens dans les pereiras, qui sont des fourrières espagnoles, ou des mouroirs où les chiens sont pratiquement systématiquement euthanasiés par manque de place, ils ne peuvent pas faire autrement. Les associations retapent ces chiens comme ils peuvent et les refont remonter en France afin de pouvoir les faire adopter et ça c'est vraiment cool. Alors nous concernant, pour l'adoption de Dakota, on a choisi l'association Galgos France et je vais vous expliquer comment ça s'est passé, les différentes étapes, etc. etc. Alors sur le site, l'association publie très régulièrement de nouvelles annonces de chiens à adopter. Alors nous on était plutôt partis sur une femelle comme on avait déjà Philippe et qu'on voulait que ça se passe bien au niveau de l'entente, même si Philippe, pas de soucis, mais bon, voilà. J'avais vraiment pas du tout de critères particuliers, d'ailleurs il faut pas en avoir quand on fait une adoption parce que franchement les critères on peut se les mettre parce que on fait une bonne action et ça faut vraiment s'en rappeler. Donc on a contacté l'asso via un formulaire d'adoption. En gros c'est un petit peu comme un Google Form, on vous pose des questions sur vos motivations, vos conditions d'accueil, vos conditions de vie, dans quel cadre sera accueilli le chien, etc. etc. et c'est vraiment super important. À l'époque, on avait déposé un dossier pour une chienne de 3 ans très sociable qui paraissait vraiment bien correspondre. Quelques jours plus tard, on a eu un coup de fil d'une personne super sympa de l'association Galgos France qui nous a annoncé qu'il y avait déjà un dossier en cours pour cette chienne. Donc là, c'est le moment où on se dit tant mieux pour elle, mais qu'à côté, il y avait également une autre chienne qui était arrivée, une abuelita de 7 ans et demi. Très craintive qui avait essayé de fuir plusieurs fois mais qui aurait beaucoup plus de mal à se faire adopter parce que malheureusement les gens cherchent plutôt des chiens assez jeunes, donc elle nous en a parlé. Donc on a beaucoup réfléchi parce que c'était une chienne qui a priori avait un comportement beaucoup plus réservé, mais comme on avait déjà un chien, l'association nous a dit que ça serait beaucoup plus simple pour arriver à la mettre à l'aise plus facilement, surtout que Philippe est vraiment super équilibré, super facile, il s'entend avec tout le monde. Et évidemment, vous savez ce qu'on a fait.
La dernière étape pour valider le dossier, ça a été qu'une personne de l'association, donc un délégué départemental, vient en fait chez vous pour valider les conditions et vérifier que vous n'avez pas piqué les photos du dossier, de votre dossier sur Se Loger, hein, voilà, parce que bon, quand même, ils font attention où ils placent les chiens. Et une fois que tout est validé, qu'on a bien parlé à la personne, qu'on a vraiment validé chaque étape, et ben on reçoit un petit SMS, un petit mail pour nous annoncer que notre dossier est validé et qu'enfin on va bientôt pouvoir accueillir notre chienne. Alors c'est vrai que sur le coup, les conditions d'adoption et les différentes étapes peuvent paraître un petit peu rebutantes. En vrai, on a un peu l'impression qu'on adopte un enfant, mais c'est vraiment nécessaire. Pour en avoir un petit peu parlé avec les gens du milieu, les associations reçoivent très régulièrement des dizaines et des dizaines de demandes d'adoption qui finalement n'aboutissent pas parce que les gens se rétractent à la dernière minute, ou encore pire, des gens qui acceptent de prendre les chiens chez eux et qui le rendent à la première occasion où le chien n'est pas propre, au premier problème de comportement. C'est absolument nul parce qu'on sait que quand on adopte un chien, le chien 1 ne sera pas propre, le chien 2 ne sera pas forcément sociable car le chien a donc été maltraité pendant toute sa vie, il n'a jamais connu ni une caresse, ni la chaleur d'un panier, rien. Donc il faut vraiment se mettre ça dans la tête et c'est normal que les associations soient un petit peu comme ça, regardantes sur les différents profils parce qu'ils veulent pas devoir récupérer le chien au bout d'un mois ou deux, c'est normal. Donc ça, faut le comprendre, vraiment. Donc c'est comme ça que tout a commencé pour Dakota et nous. Et vous savez quoi, à l'époque, donc il y a 3 mois, je vous avais filmé tout ça. Donc c'est parti, on fait un petit retour en arrière. Dakota était encore pas arrivée à la maison et je vous explique comment s'est passée son arrivée. Alors aujourd'hui, je suis assez contente parce que j'ai reçu une bonne partie des commandes que j'ai fait sur internet pour Dakota. J'ai donc commandé sur 3 sites, sur Amazon, là où j'ai trouvé pas mal de choses moins chères qu'en magasin, sur le site Fenril qui propose plein d'articles pour faire du sport avec son chien, et enfin sur la boutique en ligne de l'association Une Histoire de Galgo qui proposait de faire des accessoires pour les chiens dont les dons sont reversés à l'association. Quand on décide d'adopter un lévrier, on doit acheter un matériel spécifique qu'on n'a pas forcément. Moi par exemple, j'avais pas tout ça pour Philippe. C'est des choses qu'on doit acheter pour la plupart du temps sur internet. Donc je voulais vraiment vous en parler plus spécifiquement. Donc la première chose que j'ai acheté, c'est ce harnais. Alors c'est toujours mieux de promener son chien avec un harnais, ça c'est sûr, mais surtout ce harnais, qu'est-ce qu'il a de spécifique? C'est qu'il n'a pas 2 points d'attache mais bien 3. Alors pourquoi c'est important d'avoir un harnais spécifiquement 3 points pour les lévriers? Parce que les lévriers, ils ont une morphologie particulière, c'est-à-dire qu'ils ont la tête qui est plus fine que leur cou. Alors qu'est-ce que ça implique? Ça implique que si ils prennent peur par exemple, ils vont très facilement arriver à sortir d'un harnais tout simple. Ce type de harnais est aussi en général utilisé pour tout ce qui est justement trekking en montagne parce que le chien est vraiment mieux maintenu. On peut le porter avec cette petite poignée. Ensuite, pour continuer dans la sécurité, j'ai commandé un indispensable quand on adopte un lévrier, quand on adopte un galgo espagnol. C'est le collier martingale. Alors le collier martingale, c'est un collier comme ça. Donc en fait c'est un collier très large qui permet d'être plus confortable pour le chien. C'est un petit peu un collier traditionnel chez les lévriers. Donc encore une fois, en fait il est sécuritaire parce que il est ce qu'on appelle semi-étrangleur. Bon, ça fait un petit peu peur comme mot. Le chien va mettre son cou à cet endroit-là. Et si jamais il tire trop fort sur l'anneau, ce qui se passe, c'est... Voilà. Donc en fait, ça va le resserrer autour de son cou. Il y a quand même une sécurité qui permet que le chien ne soit pas complètement étranglé. Donc il y a tout un principe de couture qui fait que, évidemment, il faut l'ajuster pour que en fait, ça juste vienne resserrer le chien et l'empêche de s'en aller. Évidemment, encore une fois, si le chien au final est complètement habitué à vous, a un bon rappel, que vous êtes sûr qu'il ne réagit à aucun bruit, voilà, on peut se passer de ce type de collier. Moi j'ai choisi finalement de faire un petit geste pour une autre association parce que donc acheter un collier dans une association c'est aussi reverser des fonds à cette association. Ensuite chez Amazon j'ai commandé ceci, donc c'est une laisse un petit peu spéciale car en fait elle s'attache également à la taille. En fait c'est une laisse qui est faite exprès pour courir avec son chien ou du moins marcher avec son chien, qui permet d'avoir les mains libres. Donc en fait il y a cette partie là qui sert de ceinture, donc on l'attache autour de nous, voilà. Et cette partie là qui est donc la partie laisse.
qu'on attache sur le chien. Là, c'est la marque Amazon basique, j'ai payé ça 10 €, bon plan, voilà. J'ai acheté ça spécifiquement car au début, les associations conseillent également de promener son galgo de manière à le sécuriser x2, c'est-à-dire qu'on attache une laisse sur le collier, donc le collier martingale que je viens de vous montrer, et on attache une deuxième laisse sur le harnais. Ce qui permet que si le chien prend peur et que on lâche par exemple le collier, il y a toujours le harnais pour tenir. Encore une fois, dans la sécurité, il faut tout de suite penser à la petite médaille. J'attends encore d'Amazon un très gros panier parce qu'il faut savoir que donc, les lévriers sont quand même très grands. Dakota fait 66 cm au garrot, donc c'est vraiment énorme et donc ils ont besoin vraiment d'avoir un coin à eux dès le début. Enfin en tout cas j'ai trop hâte qu'elle arrive et Philippe aussi il a très hâte comme vous pouvez le voir. T'es content? Le voilà, le dernier colis que j'attendais, que je vais ouvrir tout de suite normalement, c'est le gros lit. Ouais, je vais faire ça parce que je suis toute seule à la rédac, mais les gars, je tiens en entier dedans. Voilà, donc je suis en train de préparer la valise pour partir et Philippe a vraiment pas envie qu'on parte sans lui. Donc là, on est samedi, on part chercher Dakota qui arrive demain matin très tôt à Moissac, à côté de Montauban, entre Montauban et Bordeaux. Du coup, on part aujourd'hui. Je suis avec mon papa qui m'accompagne pour l'occasion. Et on a Philippe avec nous, évidemment. Après 6 heures de route, nous sommes donc arrivés dans notre hôtel 5 étoiles, un palace. T'es content? T'es content? T'es content dans ton king size? En fait, ça s'est déroulé comme ça. On est arrivé le matin très tôt dans les locaux de l'association où le camion qui remontait d'Espagne, juste à côté de Madrid, a remonté tous les chiens. Donc le matin, ils sont passés par le vétérinaire pour faire un check-up, se faire vacciner, etc. etc. Donc on a tous attendu les chiens, il y avait tous les adoptants, on a pu tous parler, c'était vraiment sympa autour d'un petit déjeuner et tout, vraiment il y avait une super ambiance. Et donc les chiens sont arrivés et donc on appelait chaque adoptant. Hola Molly! Hey! C'était vraiment hyper émouvant. Enfin moi j'étais vraiment pas bien, clairement. Et en fait bah, c'était la première rencontre quoi. On s'est vu qu'en photo jusque là et on sait qu'on va devoir s'apprivoiser, que ça va être compliqué. On sait qu'on en a pour plusieurs belles années donc c'est vraiment hyper émouvant comme moment. Et donc là bah elle descend. Elle descend, elle est super stressée, elle regarde partout, elle a la queue entre les pattes, elle n'écoute rien, elle est complètement dans sa bulle. Il faut savoir qu'elle a fait plusieurs heures de camion, qu'elle est complètement stressée. On va faire un petit tour à côté avec les adoptants en laisse, donc là je me dis, oh là là, ça va être compliqué. La chienne est vraiment terrorisée, elle regarde partout, elle est flippée quoi. Il faut savoir qu'on a également remonté une autre galga, parce qu'on a fait du covoiturage, parce que leurs adoptants pouvaient malheureusement pas être présents, ils étaient retenus par leur boulot. Donc on a remonté cette autre chienne dans notre voiture jusqu'à Orléans. Au début, elle est arrivée dans l'appartement complètement hystérique. Elle a essayé de s'enfuir en fait. Elle a vraiment fait tout le tour de l'appartement avec le nez par terre, son grand nez là, par terre, en regardant partout, en reniflant partout, elle cherchait une porte de sortie en fait. Ensuite, elle s'est calmée, je pense qu'elle était vraiment fatiguée du voyage, elle est allée se mettre dans son gros panier et c'est à ce moment-là que j'ai essayé un petit peu d'aller vers elle, d'aller lui faire des caresses, etc. Quand elle est arrivée, vraiment, sur le coup, je me suis dit que ça allait être vraiment compliqué parce que elle était très craintive, elle était vraiment dans sa bulle et c'est normal et je me suis dit que ça allait vraiment être difficile de l'apprivoiser, que ça allait être compliqué, qu'il allait vraiment falloir beaucoup de temps et de patience. Sur une soirée en mode de chill pour une première soirée. Dans ma tête, je me suis même dit, le jour où elle remuera la queue quand elle me verra, vraiment, je vais chialer, quoi, parce que ça sera vraiment un grand moment, ça va être fou. Et en fait, dès le lendemain matin, quand je me suis levée, elle a été très sage, et comme vous pouvez voir, ça va un peu mieux. Hein? Alors, on a un peu changé de comportement, là, hein? T'es une grande fifi, hein? Elle remue la queue et tout. Oui. Et j'étais trop heureuse. On est lundi, je vais au travail, c'est la première fois que je les laisse tous les deux tout seuls une demi-journée. On va voir comment ça se passe. Qui c'est qui a renversé sa gamelle d'eau par terre? Qui c'est qui a fait ça? Alors, elle était vraiment super sage, tout de suite.
en promenade, tout de suite au pied. Par contre, vraiment stressée quand il y avait des voitures qui passaient. Donc moi, j'étais vraiment panique. J'étais vraiment toujours à la promener elle, ensuite Philippe, pour vraiment être 100% sur elle quand je la promenais. Vraiment, au début, c'était vraiment stressant pour moi parce que j'avais tellement envie de bien faire que des fois, c'était trop. J'étais en surprotection totale. Et en fait, il faut, quand ils arrivent, ces chiens, les laisser tranquilles, finalement. Il faut qu'ils fassent leur vie. Alors là, mademoiselle râle parce que je la caresse pas. T'arrêtes un peu? Dakota, arrête. J'ai pris sur moi et finalement tout s'est super bien passé, bien mieux passé que ce que je pensais en fait. La chienne gentille. C'est Philippe l'intelligent et c'est l'autre qui bouffe. Bah super. Et ça, c'est magnifique. Hein, mon amour. Ensuite, toute seule, je l'ai ramenée en voiture avec Philippe chez mes parents pour la première fois dans la maison de mes parents, qui est une grande maison à la campagne. Et pareil, donc elle a rencontré Chihiro et Pyrène, qui sont les chiens, enfin les chiennes qu'il y a chez mes parents. Tout s'est super bien passé. Vraiment, Dakota est super sociable. On sent qu'elle a vécu en communauté, en groupe. Et surtout, moi, ce qui m'a choquée, c'est qu'elle a très vite eu ce côté très maternant avec Philippe. En fait, pour la petite histoire, Dakota a été récupérée alors qu'elle devait passer des mains d'un galguero à un autre, car il voulait lui refaire faire une nouvelle portée. Or, elle est quand même âgée, elle en avait eu déjà plusieurs, donc c'était quand même complètement impensable. Donc elle a été récupérée par une association espagnole qui s'en est occupée. Ils l'ont emmenée chez le vétérinaire et ils se sont rendus compte qu'en fait elle ne pouvait plus avoir de portée, elle ne pouvait plus faire de chiot parce que en fait elle a fait un piomètre qui est une dégradation complète de l'utérus, c'est-à-dire que l'utérus se nécrose. Donc c'est foudroyant pour le chien. Elle aurait pu mourir si elle n'avait pas été opérée. Donc l'association a fait le nécessaire pour la faire opérer. Ils lui ont complètement retiré l'utérus. Ils l'ont emmenée dans un refuge, mais elle n'a pas du tout supporté le refuge. Donc la dame de l'association l'a prise chez elle. C'est vraiment à elle, je pense, que je dois tout. Dans le sens où, pour le coup, je pense que c'est elle qui lui a appris à marcher en laisse, qui lui a montré pour la première fois que l'humain pouvait être sympathique et qui pouvait ne pas forcément crier et mettre des coups. Et vraiment, cette femme a vraiment fait un travail formidable avec Dakota parce que quand elle est arrivée, vraiment au début, elle était stressée. Mais très très vite, j'ai senti qu'elle connaissait, qu'elle savait que l'humain pouvait aussi être sympa. Donc voilà, et d'ailleurs, cette dame a fait un message très touchant quand Dakota est partie. Sur son Instagram qui m'a vraiment touchée. Au bout de quelques semaines, la chienne était méconnaissable. Enfin vraiment, on se rappelle plus de la Dakota qui est sortie du camion. C'est plus la même chienne du tout. Le tournefouet. Oui, j'arrive. D'accord. Au départ, on la lâchait dans un jardin clôturé chez mes parents, un tout petit jardin où elle pouvait faire ses besoins. Elle était contente parce qu'elle était un petit peu en liberté, mais elle pouvait pas vraiment courir, elle pouvait pas vraiment se dépenser. Et parce que le jardin derrière, déjà on a les chevaux, donc on avait peur qu'elle, son instinct de chasse puisse potentiellement reprendre, qu'elle essaye de leur courir après. Derrière on a les bois, donc pareil, si elle sent un lièvre ou un chevreuil, qu'elle parte, parce que c'est clôturé, mais pour les chevaux, donc pour les chiens, ils passent comme ils veulent. En premier temps, on l'a pas lâchée du tout dans le jardin, et en fait très vite on s'est rendu compte qu'elle avait un bon rappel, qu'elle était vraiment attachée à nous, qu'elle nous collait littéralement, qu'elle était complètement collée à nos jambes en balade. Après environ 1 mois et demi, 2 mois, on s'est dit potentiellement on va essayer de la lâcher dans le jardin pour voir ce que ça donne. Et en fait la chienne a été super. Elle a couru, ça nous a fait tellement plaisir de la voir courir comme ça. Elle s'est dépensée d'un coup, il fallait qu'elle lâche tout ça. En fait on sent vraiment qu'elle avait besoin, qu'elle n'avait pas couru comme ça depuis longtemps en fait.
Très vite, elle s'est calmée, elle a voulu rentrer. Enfin, voilà, elle a été super. Donc là, c'est la première fois qu'on l'a lâchée dans le jardin. Et maintenant, ce qui est assez dingue, c'est qu'on peut la lâcher dans le jardin, mais sans aucun souci. Genre vraiment, on ouvre la porte, elle part, elle revient à la porte, avec les autres chiens. Alors on y jette toujours un œil, évidemment, on la laisse jamais sans surveillance, mais il y a seulement la nuit où on faisait attention, et en fait, on lui a acheté un collier lumineux qu'on lui met la nuit, et elle se promène dans le jardin, on voit le collier qui part au loin, qui revient à fond, on voit que le collier rouge qui se balade. Mais du coup, que ce soit de jour ou de nuit, la chienne est totalement libre dans le jardin. On nous aurait pas dit qu'elle avait vécu tout ça, on aurait pu croire qu'on l'avait depuis 3 mois et qu'on l'avait éduquée dans la famille et qu'elle était dans la famille depuis toujours. On est impressionné tous les jours de sa force d'adaptation, qui est quand même assez incroyable, dans le sens où on se dit que vraiment elle a vécu des horreurs, elle a vu des choses atroces, et en fait, tous les jours elle nous épate, dans le sens où elle est tellement gentille, tellement attachante, tellement douce, tellement protectrice. Enfin, honnêtement, vraiment, c'est un chien génial. Il y a peu de temps, on l'a même lâché pour la première fois en promenade, donc évidemment dans un espace super sécurisé, on pouvait la voir de loin. Elle a aucun défaut, elle n'aboie pas. Si, elle aboie quand elle voit des chats qui passent dans le jardin. Voilà. Elle est douce, elle n'est jamais agressive. Par contre, elle déteste quand on parle fort, elle déteste quand on crie. Par exemple, quand elle fait une bêtise, il suffit de lui dire non fermement et ça y est, c'est fini. L'association nous avait prévenu, c'est souvent des chiens qui ont été mal nourris. La première à aller essayer de piquer la gamelle des autres. Pour le coup, il faut faire vraiment attention à ça parce que ça peut devenir un moment de tension. Bon, elle fait pas ça méchamment, on sent que elle a aucune agressivité, c'est juste qu'en fait, vraiment, elle se dit peut-être que potentiellement, du jour au lendemain, elle peut ne plus manger. Donc il faut faire attention, elle nous a plusieurs fois volé le pain qui était sur le plan de travail. Enfin, voilà. Au début, on le savait pas, maintenant on le sait. Voilà, on sait qu'on ferme la cuisine. Quand elle mange, on fait attention. Elle mange avec Philippe. On sépare chacun les espaces. Quand on adopte un chien, surtout quand il a un peu d'âge, on doit vraiment l'accepter avec toutes ces cicatrices et les barrières qu'il a pu ériger entre le monde et lui. C'est comme ça. C'est à nous de nous adapter et de lui offrir les meilleures conditions afin qu'il puisse s'ouvrir et s'épanouir. Encore une fois, je le répète, ce n'est vraiment pas une démarche à prendre à la légère. Oui, un chien, c'est des contraintes. Un galgo, c'est un grand chien qui a besoin d'espace, qui a besoin de calme, qui a besoin qu'on le laisse tranquille. Donc, il faut vraiment arriver à soi-même se détendre, avoir confiance en soi, avoir confiance en ses gestes pour pouvoir le mettre à l'aise. Et si on n'a pas le temps, si on n'a pas la place, si on n'a pas même l'argent pour pouvoir l'assumer, il faut vraiment pas le faire. Il y a plein d'autres manières de soutenir les associations. Vous pouvez faire des dons, vous pouvez faire des dons de croquettes, des dons d'argent à partir de 1 €. Vous pouvez acheter, faire des achats solidaires, un petit peu comme le collier que j'ai acheté, qu'on voit un petit peu dans la vidéo au début. Il y a plein de manières d'aider les associations, il y a plein de manières, vous pouvez aller faire du bénévolat, vous pouvez faire partie des associations. Donc vraiment, si vous ne pouvez pas adopter un chien dans les conditions optimales, ne le faites pas. Par contre, si vous pouvez le faire, faites-le et vous verrez, c'est que du kiff. Chaque année, c'est environ 50 000 galgos et podenco qui sont littéralement jetés aux ordures. On ne sait pas ce qu'ils deviennent. Ils sont euthanasiés, ils sont maltraités, ils sont détenus dans des conditions complètement insalubre et c'est juste pas possible. Le problème, c'est que les gens ne sont absolument pas au courant. En général, quand on va en vacances en Espagne, on va à Malaga, on va à Barcelone, on est tranquille, on est bien, on ne sait pas ce qui se passe dans les campagnes. Alors évidemment, il ne faut pas généraliser, tout le monde ne fait pas ça, tous les chasseurs ne font pas ça. Mais globalement, quand un chien est à la retraite, c'est un petit peu comme les chevaux de course. À 4 ans, un cheval de course, il ne court plus, on le met en retraite, si il a la chance d'aller en retraite. Hein. Et ben les galgos, c'est la même chose. À 2-3 ans, ils sont réformés, sauf qu'il y en a tellement, et ça a une valeur tellement pauvre pour ces gens-là, qu'ils sont littéralement évaporés. Il faut montrer ce qui se passe. Il faut vraiment montrer, il faut voir, il faut montrer des images, il faut diffuser au maximum. Et ça, pour le coup, les gens ne le savent pas. Moi, par exemple, j'ai choisi d'en adopter une parce que déjà, j'avais envie de faire une bonne action, que j'avais tous les moyens de le faire, et surtout parce que j'avais envie de montrer, car c'est des chiens qu'on regarde dans la rue, quand je me promène avec Dakota, ou bien même à la campagne, les gens s'arrêtent, ils la regardent, ils nous posent des questions, et c'est là qu'on peut expliquer ce qui se passe, et c'est là que ça fait avancer la cause. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Donc voilà, c'est la fin de cette première vidéo, j'espère que vous l'avez kiffé.
comme disent les jeunes. Comme vous pouvez le voir, cette chaîne ne parlera pas uniquement de cheval, même si je vais essayer de vous faire quelques vidéos de poney évidemment, car Tivoli, Rock et Miramel vous manquent et ils sont toujours là, prêts à vous faire, à vous divertir de leurs frasques multiples. J'espère que ça vous plaira, j'espère que vous allez me suivre dans ce nouveau projet. Vous êtes déjà plus de 1000 alors qu'aucune vidéo n'a été postée, ça c'est assez dingue, je suis trop contente. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à parler de cette nouvelle chaîne, à la partager, à mettre la petite cloche, je ne sais plus de quel côté c'est, mais mettez la cloche. Tu vois la petite cloche là? Bah, tu la mets. Je ne sais pas comment finir cette vidéo car c'est la seule partie que je n'ai pas écrite. Voilà, hein. Alors j'espère que dans la prochaine vidéo j'aurai un nouveau fond, même si je ne doute point que cette magnifique tapisserie africaine de style Sarwell et Dread vous déplaît pas. Je veux fumer de l'art de qualité où je trouve la sécu en fumant mon tarpé. Eh bien écoutez, j'ai envie de vous dire de garder la laisse tendue et les croquettes dans la gamelle. En tout cas, moi je suis vraiment ravie de vous retrouver sur YouTube. Voilà, tout simplement. Merci d'être toujours là. Je suis... Faites une grosse caresse derrière les oreilles à vos chiens, car ce sont les meilleures personnes de l'univers et rappelez-leur, car c'est vrai. À bientôt. Salut.